Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je mets les choses au clair aujourd'hui par rapport à l'intuition. Il faut que je vous en parle parce que en ce moment, dans les jeux de hasard, je dis bien dans les jeux de hasard, j'ai des messages en fait qui me font des intuitions, qui me font gagner plein de petites sommes. Pour vous dire, j'ai été au casino sur un coup intuitif, j'ai gagné 114 euros. Il y a 2 mois en arrière, sur un jeu à gratter, j'ai gagné 100 euros. Là, bon, j'ai eu quelques dépenses, donc je fais attention, mais j'ai joué, j'ai gagné 10 euros. J'ai rejoué, j'ai gagné 20 euros. Enfin, vous voyez, quoi. Là, à un moment donné, il faut se poser des questions. Ça met en alerte. Sur. Alors, déjà, sur le plan énergétique, d'être dans un bien-être total avant de fonctionner par intuition, ne pas être dans un sentiment de colère. Et je tenais à vous en parler. Si vous voulez vous connecter à votre intuition, parce que tout le monde a de l'intuition, sauf qu'il y en a qui en font pas, ils ne s'en rendent pas compte finalement, ils sont tellement dans l'instant présent. Déjà, il faut être dans l'instant présent, c'est-à-dire se laisser guider, se dire tiens, j'agis, voilà, tout simplement, et observer tous les messages, mais il y en a des milliers. Que ça soit une plaque d'immatriculation d'une voiture, que ça soit un comportement inhabituel d'un animal, que ça soit un insecte, je sais, ou un truc qui va vous faire dévier de votre route, ou quelque chose qui tombe dans votre boîte aux lettres, ou une personne que vous croisez, une personne qui vous appelle, une information qui est donnée à la télé au moment où vous l'écoutez. L'heure aussi qui apparaît quand vous faites telle action, 10h10, 11h11, les coïncidences et l'intuition. Quand les deux se juxtaposent, il y a des messages. Il faut savoir lire les messages et faire confiance. Vous voyez, moi, ça s'est vérifié. Quand je suis allé au bureau de tabac pour chercher mon jeu, j'y suis allé en me disant, tiens, je vais aller dans celui-là. Puis tiens, c'est à ce moment-là que je vais y aller. Vous voyez, le pif. Le pif. Résultat, j'ai parié 10, j'ai gagné 20. Voilà. C'est pas énorme, vous allez me dire, mais c'est un message. C'est un message de l'univers comme quoi on est bien aligné. Bon, ok, le Sagittaire est chanceux. Ça, faut pas se le cacher. C'est le signe le plus chanceux du zodiaque. Dites-moi, ami Sagittaire, si vous aussi, vous avez eu beaucoup de bol. On m'a déjà souvent dit, t'as le cul bordé de nouilles. On me l'a dit. Mais c'est parce que si on vous donne, je vous donne les clés en tant que Sagittaire chanceux, entre guillemets, mais attention, il y a des fois je suis un petit peu poissard, ça m'arrive, mais dans l'ensemble de ma vie, je suis chanceux. J'ai toujours été chanceux parce que si je peux vous donner les recettes du fonctionnement d'un Sagittaire, c'est qu'il a foi en l'univers, il a foi en une force supérieure, il a foi en lui, en ses actions, il a confiance que tout va bien se passer. Et il met les dispositions pour tenter le tout pour que tout se passe merveilleusement bien. Voilà. Il faut bien prendre ça en ligne de compte. C'est très important. Et surtout être dans un état émotionnel très équilibré. Ce que j'ai en ce moment, finalement. Donc, les portes de l'intuition et de la coïncidence s'ouvrent et je capte beaucoup mieux les choses. Quand je suis dans un état de stress et d'énervement, il n'y a rien qui va. Vous avez remarqué, quand vous êtes en colère et tout ça, il n'y a rien qui va. Ce n'est pas la colère qui va régler les problèmes. Apaisez-vous, mettez dans un état méditatif, faites de la méditation, du yoga et tout ça, rééquilibrez ces énergies-là et essayez de capter, quitte à être immobile pendant 1 à 2 heures, voir les signes qui vous viennent de l'univers. Vous allumez une chaîne télé, tac, vous tombez sur un truc, écoutez les messages. Des fois, il y a des trucs qui peuvent vous parler. Vous allez dans la rue, vous entendez les gens parler d'un truc auquel vous avez pensé. Voilà. Par exemple, moi, j'ai des messages qui sont récurrents, auxquels on pourrait, la personne du commun des mortels, ne prêterait pas attention. Je ne veux pas me mettre au-dessus des autres, attention, c'est pas ça. C'est que je fais confiance et je m'intéresse à ces choses-là précisément. D'autres vont s'intéresser à la menuiserie, d'autres vont s'intéresser, je sais pas moi, aux voitures, ils vont être doués à la mécanique, d'autres vont être doués en menuiserie. On est tous, je le répète, c'est pas parce que je parle de comment je fonctionne,
on est tous doués et on a tous du potentiel, des dons pour quelque chose dans la vie. On en a tous. Et on n'a pas à s'envier les uns les autres. Déjà, s'il y a de l'envie, si déjà on a un sentiment d'envie envers les autres, moi je sais qu'il y a des gens qui peuvent m'envier par rapport à la chance que j'ai. Je parle pas de vous, attention. Je parle de gens extérieurs dans ma vie réelle. Enfin, vie réelle. Vous faites partie de ma vie réelle. Enfin, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Mais je sens des fois des... Ah, t'as de la chance. Ah, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais moi, j'ai rien demandé. J'ai rien demandé. J'y vais au... C'est ça, vraiment un état d'abandon, de laisser aller. Et puis c'est là qu'on va percevoir les choses qui vont nous arriver de manière plus aiguisée. On va être connecté. Si on est en colère, on va être brouillé dans nos intuitions. On va pouvoir percevoir les coïncidences, les messages de l'univers, mais on va être brouillé. Voilà. Voilà, on peut les lire. Par exemple, je vais pouvoir regarder 10h10, mais c'est pas... Et en général, on ne lira pas 10h10 si on est brouillé, si on est en colère. Peut-être. Et j'ai souvent remarqué, je vous fais parvenir ce truc-là aussi, que dans des petits moments de galère, à la fin de ces petits moments de galère de la journée, eh ben des fois, c'est à ce moment-là qu'il faut faire une action intuitive. Parce qu'il y a une récompense. C'est-à-dire, autant derrière les grandes épreuves de Saturne, par exemple, qui durent un an et demi à peu près, derrière, il y a un trésor. Eh bien, dans des petites galères de journée, des fois, ça ne veut pas dire que la journée est totalement pourrie. Et ça s'est vérifié pour moi. Ayez confiance en la vie. Moi, ça démarrait mal ma journée hier. Ça démarrait très mal. Il y a des choses qui bloquaient, tout ça. Bah, bizarrement, j'ai gagné 20 euros. Vous voyez, ça démarrait très mal quand je suis allé au casino. Sur la route pour aller au casino, j'y vais une fois par siècle. C'est parce que j'avais envie de faire une sortie plage casino. Voilà, un petit délire. Vu qu'il y avait plusieurs choses qui s'amalgamaient, on venait pas que pour le casino, si vous voyez ce que je veux dire. J'allais pour me baigner à côté du casino. Et oui, vive la Bretagne, il y a des plages, il y a des casinos. Bon, voilà. Et du coup, c'est là que j'ai gagné. J'étais avec une personne, la personne m'a dit vas-y, mets-toi à la machine avant moi. J'ai rien compris, j'ai gagné 114 euros, j'ai parié 20 euros. Voilà. La seule fois que j'y vais, quoi. Voilà. Donc là, j'ai gagné quand même des petites sommes. Donc ce qui montre, moi, c'est pas le fait de gagner des petites sommes. Puis vous voyez, je suis allé dans la reconnaissance. Puis de toute façon, j'ai partagé. Ça, il y a un truc qu'il faut voir dans la vie, c'est que quand vous gagnez quelque chose, faites don de votre chance aux autres. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire que cet argent que j'ai gagné, j'en ai fait profiter. Voilà, mon environnement, tout simplement. Et puis, j'ai pas été surexcité, il faut être dans un état d'équilibre. Voilà. C'est-à-dire, moi j'accepte, c'est la vie, ok. Ça veut dire que je suis dans des bonnes énergies, ça veut dire que je suis dans un bon cheminement intérieur, je suis en résonance avec des choses, et donc voilà, j'ai compris certaines choses. Après, il y a des aspects astrologiques au fait qui font que dans ces moments-là, on a plus ou moins de chance. Aussi, il faut regarder les aspects planétaires, les transits, vous voyez. Mais moi, c'est toutes ces choses-là. Et encore, vous voulez que je vous dise, hier, quand j'ai gagné 20 euros, ce qui peut paraître minable pour certains, mais qui pour moi est un signe. Voilà. Et je le reçois. Je l'accepte totalement. Ce que j'ai fait par intuition a résonné exactement, mais je m'en suis rendu compte après avec les aspects astrologiques du moment de ma journée. C'est-à-dire que ça coïncidait. Mais sauf que j'ai fonctionné par intuition. Et la vie me demande de plus faire fonctionner mon intuition que faire fonctionner les calculs mathématiques de façon à, par exemple, gagner un gain au jeu. Voilà. Et il se trouve que mon intuition a totalement résonné avec des placements extrêmement précis, des heures très précises de placements astrologiques. C'est quand même dingue. Et ça fait 2 fois que ça se produit. Donc la vie me fait comprendre et nous fait comprendre par l'intermédiaire, parce que je m'adresse à vous, des choses
Comme quoi, il faut absolument être connecté à son intuition et observer. C'est-à-dire, c'est une observation des coïncidences, des messages que vous donne l'univers, et en même temps, vous en déduire avec votre pif en vous disant, je sais pas, je pourrais vous donner un exemple. Vous croisez des gens qui parlent de casino, vous en croisez 10 dans la journée. Vous allez au casino, vous gagnez. Vous voyez comment ça fonctionne. On part d'une base de coïncidence que vous avez filtrée et ensuite vous vous êtes mis en action. Quand ça a résonné avec votre intuition, vous n'êtes pas précipité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter pour écouter son intuition. Il faut par exemple être dans des phases statiques, comme ça, pendant quelques temps, puis d'un seul coup se dire, c'est maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est maintenant qu'il faut que j'y aille. Vous voyez, moi, j'avais rien calculé. Il y avait des personnes qui passaient sur la machine et tout ça, sur moi, avant telle ou telle heure. Voilà. Et nous, on ne s'est pas dit au moment où on devait... Et que les intuitions se complètent par les mêmes intuitions que les autres personnes ont. J'étais avec une personne. Cette personne dit, c'est bizarre, le casino, j'y pensais. Donc déjà, on y a pensé tous les deux dans la même journée. Donc déjà, coïncidence. Message de l'univers. Vous voyez. Déjà, il y avait deux mêmes pensées sans se concerter. Voilà. Ensuite, on ne s'est pas dit directement, on n'a pas pris directement la bagnole dès l'instant où on l'a pensé pour aller à la machine. Non. On a fait ce qu'on avait à faire avec l'autre personne. Et puis, avec une amie, on a fait ce qu'on avait à faire. Et ensuite, on est allé au casino. Parce que c'était maintenant le moment de partir. On l'a senti ensemble. Et finalement, regardez ce qui s'est passé. Vous voyez, j'essaye de vous donner les concepts, la manière de voir les choses. Et prêtez attention et côtoyez des Sagittaires, j'ai envie de vous dire, parce que c'est le signe le plus chanceux et de la chance. Dieu sait qu'en ce moment, dans ces périodes difficiles, on en a besoin. Voilà. Et c'est pour ça que je vous fais part de ce que je découvre. Je vous partage quelque part des recettes, si j'espère, qui vous porteront chance. Parce que je pense à vous. Parce que comme je dis, il ne faut pas le garder pour soi, il faut le partager aussi. Voilà. Et donner. N'hésitez pas à donner, à être généreux avec les autres. Parce que la vie, ça, elle l'observe. Elle vous le rend. Moi, je donne sans attendre. Je vous cache pas que... Et puis même quand je reçois, je reste de marbre. Je remercie bien sûr la personne, mais je ne suis pas euphorique. Quand je gagne, je ne suis pas euphorique. Je suis toujours dans le même état. Bon, bah j'ai gagné. D'accord, merci l'univers. Voilà, je ne suis pas youpi, wouh. Voilà, vous voyez. Parce que il faut rester toujours dans ce même état pour être toujours connecté. À partir du moment où on va avoir une émotion hyper positive, hyper négative, on va se déconnecter. Il faut toujours être dans l'instant présent et dans l'état émotionnel le plus stable possible. C'est-à-dire ne pas voir trop le futur, ne pas avoir peur par rapport au futur ni au passé. Ne pas être trop s'enjoliver par rapport au futur et au passé. J'ai souvent même vu que quand on met des énergies trop positives, extrêmement positives, enfin, comment dire, quand on est euphorique, et bien derrière, il y avait une période de down. Toujours. Vous allez sauter au plafond pour quelque chose, et peut-être, je ne sais pas combien de temps après, vous allez avoir un état d'inversement en but d'un rééquilibrage finalement, où vous n'allez pas être bien. Moi, du moins, c'est comme ça que ça me le fait personnellement. Voilà, je vous le dis. Ça va faire ouh, oh putain, je me sens pas bien. Je sais pas ce qui s'est passé là. Non, il faut rester dans cet état. Donc, bon état émotionnel, dans la sérénité totale. Ni trop joyeux, ni trop dans la peur, la colère et tous ces ressentiments. Pas d'excès. Et observer les coïncidences de ce que disent les autres et prêter attention à ce que disent les autres. Voilà. Et suivre son flair entre les idées qui nous traversent, être attentif, être connecté. Voilà. Vous juxtaposez tout ça. Pour l'heure de départ, si vous devez aller à un endroit, eh ben vous vous dites c'est maintenant. Bon, sauf si le rendez-vous est prévu, bien sûr. Vous voyez, j'essaye vraiment de vous mettre en résonance. Voilà. Donc je vous ferai parvenir, s'il m'arrive des choses extraordinaires, mais la vie est magique.
la vie est magique. Et j'y crois fermement que la vie est magique. Voilà. Et j'essaye de m'aligner au mieux aux résonances de la vie. C'est tout pour cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.